Ça, c'est un Goomba qui conduit sur le dos d'un dinosaure, même s'il n'y a pas de bras. Impressionnant, non? Mais si ce Goomba est capable de conduire sur tous les circuits de Mario Kart World, ça m'a poussé à me demander sur combien de circuits je pourrais moi-même conduire dans la vraie vie avec ma vieille Toyota. La Coupe Champignon commence avec le circuit Mario Bros et fidèle au premier circuit des Mario Kart, c'est super simple. Surtout qu'ici, il n'y a pas d'antigravité comme dans Mario Kart 8. Les éléments loufoques comme rouler sur les murs et les rails sont optionnels ou faits par accident si vous êtes mauvais mais réussissez sans le vouloir quelque chose de cool. Bref, c'est un circuit assez réaliste en terre battue où il n'y a rien de problématique, ça serait donc possible en voiture. Le deuxième circuit, c'est Trophéopolis, une ville avec un nom qui sonne surtout comme une maladie du 16e siècle. Au début, ça se passe bien, on conduit sur des rues traditionnelles, donc c'est possible. Le problème, c'est plus tard, quand on saute de toit en toit comme Spider-Man. Ça serait impossible pour ma petite Toyota. Le monde chouchou serait stressant vu l'aspect de conduire sur un chemin de fer, mais si on réussit à pas se faire frapper, tout devrait bien aller. En plus, pas de risque de s'endormir au volant, vu l'équivalent de rouler constamment sur des énormes bosses anti-somnolence. Spatioport DK, c'est un des circuits les plus fun en étant un hommage futuristique du vieux jeu classique Donkey Kong avec les 6 lignes qui ont des obstacles différents et ça serait incroyable. J'ai tellement rêvé souvent de mourir écrasé par un baril lancé des mains d'un gorille. Je fais pas des beaux rêves. Mais avec prudence et détermination, les 6 lignes sont faisables. Le problème ici, c'est qu'au début, il y a un saut qui est trop gros. Dans Mario Kart World, notre voiture a des ailes, mais dans la vraie vie, mettre des ailes sur ta voiture t'aide pas à voler, ça rend juste ton écrasement plus pathétique. Oh wow, c'était pas un accident, il pensait vraiment réussir. C'est impossible. Le premier circuit de la Coupe Fleur, c'est le désert du soleil qui fait son retour après Mario Kart DS, et oui, sauf qu'ici, il n'y a pas de soleil fâché dans le ciel. Hey, c'est pas grave, hein? C'est pas comme si c'était la moitié du nom du circuit. Théoriquement, c'est le tiers. Bref, avec ma Toyota, ça serait pas facile vu le sable et les nombreuses bosses, mais en y allant lentement, c'est possible. Souk Maskas, c'est le troisième cas avec un saut trop grand, ce qui est décevant. Il y a non seulement des éléphants qui tiennent la ligne d'arrivée, mais surtout, j'aurais aimé ça conduire au beau milieu d'un marché et créer le chaos. Je me serais senti comme Aladdin. Même si en vrai, en voiture, c'est pas mignon, c'est du terrorisme. Le Stade Wario est finalement de retour pour la première fois depuis Mario Kart 64 et cette fois, la décoration n'a pas été faite par Wario. Au plaisir de tout le monde, sauf Wario. Il y a beaucoup de sauts qui sont sûrement tous faisables en douceur, sauf les normes au-dessus d'un moteur géant. En voiture, ça serait pas possible, mais comme je suis aussi intéressé à savoir en général sur quel circuit on pourrait conduire, je vais ajouter une portion possible, mais avec une moto. Ici, je pense que ça fonctionnerait assez bien. Dans la vraie vie, il n'y aurait pas les boosts de vitesse. En fait, on pourrait pratiquement juste rouler sur le moteur. Pour le bateau volant, c'est pas parce qu'on est dans le ciel que c'est impossible. C'est parce qu'on est tiré d'un canon. Non merci, je vais passer mon tour. Pour commencer la Coupe Étoile, les Alpes DK semblent plus intenses qu'elles le sont vraiment. C'est une route sur une montagne enneigée. Au Québec, j'ai conduit dans des conditions pires que ça. J'ai aussi eu plusieurs accidents. Ça serait plus le fun en moto, mais en y allant lentement, c'est faisable avec ma Toyota. Le pic de l'observatoire a un trop gros saut et c'est la même chose pour la cité Sorbet où de toute façon, c'est mieux d'être impossible, sinon je ferais exprès d'avoir un accident et percuter un mur de chocolat. On a tous déjà vu un imbécile être dangereux sur la route parce qu'il est déconcentré par des beignes sur la banquette passager. Imagine le degré de danger, c'est absolument tout dans son champ de vision où goûte le paradis. Je vais pas m'éterniser sur le galion de Wario qui est composé à genre 60% d'eau. Ça, c'est comme un corps humain. Dans les deux cas, c'est pas fait pour qu'une voiture roule dessus. La Coupe Carapace débute de manière thématique avec la plage Koopa qui est correcte pour ses 5 tours malgré plusieurs passages avec 3-4 cm d'eau. En plus ici, je pourrais enfin me sentir aussi cool que les policiers de plage en Jeep qui combattent le mal ultime, des jeunes adultes qui boivent de l'alcool dans des bouteilles en vitre. La savane sauvage, au début, je pensais être déçu qu'elle soit impossible vu les passages aquatiques et le gros saut ici, mais finalement, il n'y a même pas d'animaux dans la vraie course, juste sur les circuits alternatifs pour s'y rendre, donc ça me va. Par contre, la Coupe Carapace est un peu étrange parce qu'il y a 2 des 4 circuits qui sont des versions moins bonnes de 2 autres circuits de jeu, c'est pour ça qu'il y en a juste 30 et non 32. Mais c'est audacieux que les 2 viennent de la même coupe, ça la rend tellement vide. Je vais pas les compter, mais les 2 seraient possibles et ok, ça va être le cas, c'est genre les 2 seuls circuits où même dans la vraie vie, je les éviterais parce que j'ai peur de m'endormir, tellement c'est plate.
La coupe banane est beaucoup plus fun, mais est-ce que ça veut dire plus de circuits possibles? Là, je le sais, pour la plage Peach, beaucoup vont dire que ce saut de plusieurs étages n'est pas faisable, mais c'est faux, on peut tous le faire. Une fois. Et c'est la dernière chose qu'on ferait. Le circuit est impossible, tout comme la Cité Fleur de Sel, qui est un genre de canal comme à Venise, donc ça serait seulement possible à bord d'une gondole et en portant un chandail ligné. La jungle Dino Dino a eu des petits changements comparés à sa version GameCube, alors que la caverne est remplacée par un genre de laboratoire, ce qui vient vraiment booster l'ambiance Jurassic Park. À la sortie du labo, il y a un saut d'environ 5 mètres et comme c'est au-dessus d'un trou, on peut pas ralentir, alors ça devient pas mal impossible pour ma Toyota. On sous-estime souvent à quel point un saut comme ça détruirait une voiture. La moto est vraiment la meilleure option, surtout que ça permettrait de mieux éviter les dinosaures. Il y a une raison pourquoi Chris Pratt conduit une moto badass et pas une fourgonnette familiale. Bloc point d'interrogation antique, c'est le circuit le plus créatif du jeu, sauf pour son nom. Comment je suis censé prononcer ça de manière fluide? Nommer le don après un personnage, Toadette le mérite, elle a l'air quand même Todd et sa voix insupportable depuis des années. Imagine, tu dors la nuit et tu te fais réveiller par ça à côté de toi. Par contre, tout ça change rien parce que le circuit est impossible. Ouais, juste à imaginer comment on s'y rend, ça donne une bonne idée du degré de réalisme. La coupe-feuille commence avec les chutes Cheep Cheep, un cas vraiment intéressant. À première vue, c'est un des circuits les plus impossibles. Je veux dire, on descend une chute. Me semble que c'est évident qu'un véhicule peut pas réussir. Mais, durant tout le trajet, il y a toujours au moins un petit passage d'herbe sur lequel on pourrait conduire en moto. La seule exception, c'est cette petite portion, mais encore là, sur le côté, on voit que c'est beaucoup moins profond. Est-ce que ça serait la course la plus palpitante? Non. En fait, ça serait presque ridicule d'appeler ça une course vu la lenteur à laquelle il faudrait aller pour que la sécurité prime, mais ça serait possible. Par contre, pour le gouffre pissenlit, il n'y a pas de solution miracle. C'est impossible d'éviter les portions d'eau profonde. Le cinéma bout a probablement la thématique la mieux réalisée du jeu, même si ça devient un peu macabre quand on réalise que les bouts sont probablement des spectres de gens décédés. Je pense que le saut, malgré qu'on plane, serait possible avec une moto, surtout si on ajoute une rampe pour simplifier l'atterrissage. Après tout, si on regarde les courses professionnelles en milieu urbain, on peut adapter un peu le circuit. Je vais aussi pas prendre en considération qu'on passe à travers un écran de cinéma magique. Dans notre cas réel, ça va juste être une toile, comme les équipes de sport défoncent. Dans le pire des cas, ça va juste être humiliant pour le premier. Bref, je vais ajouter une section possible en moto, mais avec l'ajout d'une seule rampe. Pas plus, je veux pas commencer à massacrer le circuit non plus, mais comme ça, je trouve ça réaliste. La fournaise osseuse est un de mes circuits préférés. Il y a tellement d'options de routes différentes, mais malheureusement, comme l'expression le dit, tous les chemins mènent à un saut géant au-dessus de la lave en fusion. La coupe éclair commence en beauté avec la Prairie Murmure qui est de retour pour le 4e jeu sur console de salon de suite. Nintendo aime vraiment offrir l'option aux joueurs de percuter des vaches. C'est 100% possible. Certains diront de faire attention pour pas frapper des taupes, mais moi je dis profitez-en. La montagne Choco, c'est le deuxième cas où, grâce à une petite modification avec une rampe d'atterrissage, après le saut final, le circuit devient possible en moto. En plus, avec toute la boue, le reste du circuit est adapté à la perfection pour des motocross. Ou à des enfants qui déçoivent leur mère en rentrant à la maison les souliers sales pour mettre de la boue partout. L'usine Todd a toujours été un de mes circuits préférés et je suis content de dire que c'est possible à faire en moto vu non seulement les nombreux recoins étroits, mais aussi les 2 sauts obligatoires qui seraient juste trop hauts pour ma Toyota. Bon, faudrait être prudent, mais en me promenant ici, j'aurais l'impression que c'est comme travailler dans une usine pour construire des téléphones en Chine, et ça a jamais tué personne. Right, hein? Ça a jamais tué personne? Si on fait attention et qu'on se plaint pas à nos patrons sur nos conditions de travail, on devrait survivre. Très peu de châteaux peuvent se vanter de pouvoir accueillir une course sécuritaire à l'intérieur de leur mur et le château de Bowser en est définitivement pas un. Au moins, c'est spectaculaire. En fait, le château de Bowser, c'est à quoi les dirigeants des usines de téléphone en Chine voudraient que leur usine ressemble. C'est impossible. La dernière coupe du jeu, la coupe spéciale, commence avec le chemin du chêne et son énorme vol plané, donc c'est un non. Le circuit est vraiment cool, par contre, c'est dommage. Je me suis toujours demandé ça ferait quoi être écrasé par un gland géant. Ok, dit de même ça sonne mal, mais je vous jure que c'est rien de sexuel. J'aimais beaucoup les écureuils.
Le circuit Mario a beau être un remake de 3 circuits Super NES super simples, ça inclut le circuit Mario 2 connu pour son fameux saut. C'est pas le saut le plus prononcé, mais avec assez de vitesse, je pense qu'on pourrait le faire en moto. La vraie version du Stade Peach est cool, mais même si les sauts seraient possibles en moto, le gros problème, c'est l'angle de la montée qui est juste pas réaliste. Notre ennemi la gravité, grand rival dans Mario Kart 8, revient finalement nous hanter. Par contre, pour la route arc-en-ciel, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer que non, même si Tesla a envoyé une voiture dans l'espace, on peut pas y conduire? Ben hey, si vous voulez essayer, je suis qui pour vous retenir? Quelqu'un qui tient à vous, faites pas ça. Au final, le jeu est assez bien réparti alors que 57% des circuits seraient impossibles, ce qui veut dire que 43% sont faisables d'une quelconque manière. Parmi ce 43%, 6 circuits seraient faisables avec ma vieille Toyota, du moins en théorie. C'est plus compliqué depuis que les freins sont brisés.